Can you close the door, please? Yeah. Good. Is the sun this? Walid Regragui, coach of Morocco national team. Congratulations. And please, your opening remarks. السلام عليكم. بون واش خنقول لكم كان 22 ما شفناش السيمي فينال. دابا من 2004 حنا في فينال. بغيت بعدا نحتاج الرباح لسيدنا الله يشافيه فريمون على لا فيزيون اللي عنده، على الروح اللي حتانا، لي زونكوراجمون اللي حتانا في ديبي دو كومبيتيسيون ملي مور ماتش مالي. nous envoyer un message touchant اللي عاون الدراري، حتانا une motivation اللي ماشي كبيره اكثر من كبيره. Donc voilà, on dédie la qualification finale à Sa Majesté, que Dieu l'assiste. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous et pour notre pays. Ensuite, pour le match, ben, c'est un des matchs les plus difficiles. Hein. De toute façon, on est tombé sur une vraie équipe, solide, tactiquement en place. Athlétiquement, on a beaucoup couru pour les contrer, beaucoup de talent. Ça se joue sur des détails, de toute façon, on l'a vu avec la demi-finale du Sénégal contre l'Égypte. C'est des matchs qui jouent au mental et sur les détails. En tout cas, nous, on était bien en place aujourd'hui. C'est une équipe qui avait mis 14 buts. Voilà, je crois qu'ils ont tiré 2 fois et un tir cadré. Donc voilà, ça montre que souvent, on m'a parlé de la défense pendant 3 ans. Comme quoi, les joueurs, ils élèvent leur niveau. En tout cas, je suis très, très, très heureux pour les joueurs. Pour le public marocain qui mérite ça. On a tellement souffert. Et le fait d'être aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique chez nous, c'est un beau cadeau. Maintenant, Katarfoni, Maderna Wallo, il va falloir vite récupérer parce qu'on a lâché beaucoup d'énergie. On a une prolongation, le match sera Égypte-Zerba. Mais vraiment, félicitations au Nigeria, félicitations au coach Eric Schell qui a fait un super boulot. Et félicitations aussi à nos joueurs et au public. Parce que Lyon, on a joué à 12, mais vraiment à 12. Vraiment. هو الجمهور اللي كنت كنقول كيهضروا على دورتموند والعام خايف من 80000 حق 80000 ديال المغاربه ملي كيغوتوا ملي كيكونوا مراه صعيب تاكل السباع. Thank you, coach. Question, please. Bonsoir Walid. C'est là, c'est à droite. Oui. Hosni Zardoudi, radio tunisienne et consultant 2e et Radio Mars pour la CAN. Walid, félicitations. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, vu le scénario des derniers mois, que Walid Regragui, avec une finale de Cannes et une demi-finale de Coupe du Monde, il a eu sa revanche. Bon, une finale, ça reste toujours une finale. Donc, il a eu sa grande revanche, indépendamment du titre ou non, mais quand même une grande revanche par rapport aux détracteurs et par rapport à ceux qui sifflaient dans un passé qui n'est pas loin, qui est récent, pour un match nul. La façon dont vous avez géré donc, ces critiques était, vue de l'extérieur, avec un peu de... J'ai la casquette neutre, était grandiose. Donc, je sais que vous allez rester politiquement correct, mais la revanche, elle est là. La revanche de Walid Regragui... Can you please ask a direct question, please? Elle est là. Please, direct question. Non, honnêtement, chauffe. C'est gentil. ملحق الخدمة ديالي عمري bon c'était dur hein, de toute façon je vais pas mentir hein, humainement mais c'est pas grave انا ديما كنمشي على الدين ديالنا mais j'ai pas de rancœur pas de revanche c'est pas quelque chose qui m'anime عمري ما كنت هيدا اما على برا في الحياة اما في الكرة. Ce qui m'intéresse c'est l'estime de soi ديما كنقولها وكنقولها للاعبة. انا ما كنتسناش من الناس يقولوا واش راني مدرب مزيان ولا ماشي مدرب مزيان. Alors ils le prennent pour de l'arrogance. C'est parce qu'au Maroc, on n'est pas encore psychologiquement prêt à ça. On n'a pas été éduqué comme ça. Moi, j'arrive avec mes principes, avec mon éducation, comment ma mère, elle m'a élevé, mon père, ils m'ont élevé. Ils m'ont dit toujours, crois en toi. وديما كنت كنقولها ولا راك ولد بناي وما حلمتيش ويقول لك وقف. دونك انا ولد بناي اللي كيقول انا قدر واخا واحد يقول لي لا راك ما قادرش وراك ماشي مزيان. C'est pas quelque chose qui m'empêche de travailler, d'avoir confiance en moi. Même si on est en finale aujourd'hui. Même si j'avais été sorti au premier tour, ça n'aurait pas empêché d'avoir l'estime de soi, de me dire que je suis un bon entraîneur. Parce que tout ce que j'ai fait avant, il n'y a personne qui va me l'effacer. De toute façon, donc j'attends pas que les gens ils me disent, ils m'accordent quelque chose. Et aujourd'hui, je ne vais pas venir pour dire que je suis le meilleur. Non, ils font leur travail.
qu'ils le fassent bien ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est que le Maroc, ils sont en finale de la Coupe d'Afrique. C'est que peut-être, et c'est mon côté positif, peut-être que peut-être que c'est ça qui m'a aidé à rester concentré, à peut-être faire des choses qui ont changé dans cette équipe et pour être en finale. Donc peut-être qu'eux aussi, ils ont leur mérite. Donc aujourd'hui, au lieu de les critiquer, de leur dire ça, je vais leur dire merci parce qu'ils ils font partie du succès du football marocain. Mais après, je ne m'attarde pas. Mais en tout cas, moi, je suis surtout heureux pour les supporters parce qu'on est passé par des moments difficiles, le Maroc, des éliminations. Voilà. Aujourd'hui, on passe des années entre l'équipe A, les jeunes, l'équipe locale. Voilà, tout est bien pour le moment. Il faut profiter, il faut encourager, il faut être positif. Maintenant, on a une finale et je sais que si on perd une finale, je vais être critiqué aussi. Donc, il faut que je me concentre pour, Inch'Allah, Njiboha ensemble. Le plus important, c'est Nkounou Mjmou'in. Question? Merci. Salam alaikum, coach. Oui. Sofiane Belhaj, موقع فبراير. Premièrement, félicitations على وصلتينا الفينال. نتوما اللعابة الجمهور. ميرسي لكل شيء. غير هو اليوم شفنا أننا لعبنا 120 دقيقة، لعبنا بينالتيات، أكيد كاين عياء اللعابة. انتم ككوتش وكستاف كومون فوزالي جيري هذا العياء هذا اللي كان اليوم باش ان شاء الله في الفينال نشوفوك هاز الميداليه ديال الاداء كما هزيتيها قبل ان شاء الله. ميرسي. ان شاء الله بحال اللي قلتي اللي كيامنا دابا بيان سور نفرحوا اليوم بالليل بحال من غدا في الصباح غتبدا الخدمه على الماتش ديال الحد. علاش غيجي بزربه؟ On a un staff médical de très très haut niveau, on a un des meilleurs médecins sportifs au monde مع الدكتور بودو. Le staff médical بغيت نقول لهم برافو باسكو من الاول خدموا matin jusqu'au soir, ils ne s'arrêtent pas. Et la victoire de Lyon, ce n'est pas que Regragui ou bien les joueurs, c'est un staff, Ken Rachid Ben Mahmoud, Ken Abdel Bouazzama, qui aussi ont été critiqués, à tort ou à raison, mais ils ont été critiqués en disant qu'on n'avait pas un staff de haut niveau. Mais on a des analyses vidéo qui sont extraordinaires, on a des kinés, des préparateurs physiques. Voilà, aujourd'hui, c'est la victoire de tout le monde, même des intendants. Et c'est la victoire aussi du Maroc aujourd'hui pour aller en finale. Mais comme j'ai dit, maintenant on a encore la dernière étape. Donc la récupération pour qu'on récupère le plus vite possible mentalement, parce qu'il y a les émotions, mais physiquement surtout. برافو كوتش على الانتصار اليوم ضد منتخب اللي يعتبر من اقوى المنتخبات الافريقيه وهو المنتخب النيجيري. برافو ايضا لكل عناصر المنتخب الوطني المغربي الذين اسعدوا الشارع المغربي. اعتقد اليوم على ان كنا الافضل في المباراه، قدمنا اسلوب وطريقه لعب جد ممتازه. المهم يعتقد على أنه اليوم خانتنا اللمسة الأخيرة في إنهاء العمليات الهجومية، وهذا ما يجب الاشتغال عليه. نحن هنا نرسل رسالة الشعب أو الشارع الرياضي المغربي على مضاعفة الجهود. ربما قد تفصلنا 90 دقيقة مباراة واحدة على فوز افتقدناه لمدة 5 عقود. شكرا. Excuse-moi, j'ai pris à la fin. Non, bien sûr, mais on a du travail. De toute façon, à chaque match, il faut évoluer. On doit être sur les moindres occasions. Les Anna, bien sûr, c'est un chujlo, mais on est tombé sur une équipe très, très, très solide. Martaouna, bzef des opportunités. Après, on a quelques frappes qu'on aurait pu mieux cadrer. Le plus important, c'est qu'on a encore une marge de progression avec cette équipe. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi qu'on a su créer. Et qui commence à être diffusé dans toutes les équipes nationales, c'est que voilà, on a une grinta, on a une envie de se battre pour le maillot. Ça a toujours été mon objectif quand j'ai pris cette équipe, c'est de changer un peu le mindset d'El Laïbin, et ils comprennent que pour être une grande équipe, il faut jouer ensemble, et il faut courir ensemble, et il faut être rigoureux tactiquement aussi pour être une équipe de très haut niveau. Lyon, on l'a montré parce qu'on est tombé sur une équipe bien organisée aussi, qui nous a posé des problèmes, on les a bien réglés sur le terrain, et à partir du moment où on est dans cette dynamique, on est difficile à battre. Donc voilà. Oussama. Wait, please. Yeah, please go ahead. Oussama Ben Abdallah de Rifoot. Walid, honnêtement, tu as été exceptionnel aujourd'hui. Pour moi, tu as joué le meilleur match de ta vie. C'est mon point de vue. Et quel qu'aurait été le résultat du match, j'aurais dit la même chose, honnêtement. Parce que tu as vraiment éteint le Nigeria. Maintenant, ma question, est-ce que le fait d'avoir laissé enserrer le penalty décisif n'était pas calculé pour le remettre dans le bon moral? Merci. Non,
c'est pas moi qui ai fait le choix du 5e. En fait, on a d'abord choisi avec les joueurs, voir ceux qui étaient confiants. D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de Hamza Igamen parce que c'est moi qui l'ai désigné. Et peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est encore un jeune joueur. Et même si Ilyes, par exemple, qui est jeune joueur, a marqué, mais je pense qu'il est rentré. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Est-ce qu'il était dans les meilleures conditions pour l'envoyer? Mais voilà, comme c'est un joueur qui a énormément de qualité, et à l'entraînement, il tire super bien. Voilà, je l'ai un peu envoyé au feu. Donc aujourd'hui, si on avait été éliminé par malheur, ça aurait été de ma faute parce que c'est moi qui ai choisi Hamza. Et El Nasseri, c'est lui qui s'est proposé à tirer le dernier penalty. Et Youssef, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il est remplaçant et il travaille pour l'équipe. Il s'est jamais plaint. Il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. C'est un peu la tête de Turc, malheureusement, des supporters marocains. Et c'est un peu ça qui peut m'énerver souvent, parce que normalement, quand quelqu'un porte le maillot comme Youssef, il l'a porté, avec ses qualités, ses défauts, mais l'état d'esprit qu'il a, je ne comprends pas comment un supporter marocain, avec les buts qu'il a mis importants dans l'histoire du football marocain, on puisse toujours être derrière son dos plutôt que de l'encourager. Et voilà, il a ses qualités. Et aujourd'hui, voilà, il nous qualifie. C'est peut-être un signe du destin, comme tu as dit, qui tire le dernier pénalty, qui marque. C'est aussi un signe que Achraf soit reparti tirer après le pénalty de Côte d'Ivoire. Voilà, on a un bon groupe. Honnêtement, Salaha, ce que je peux dire de ce groupe, c'est Mardien. C'est vraiment des bons garçons. Kébreu le Maghreb. Donc, quand vous les voyez, un mois, on a passé en stage, il n'y a pas eu une bagarre, pas eu une embrouille. Ils s'aiment, ils aiment le pays. L'Ilaab, Kétratel, li Kétrol, li ma Kétrolch. Et à un moment donné, comme je dis, vous savez, les ondes, Allah, et ça, on l'a créé entre nous depuis 2 ans. On est en mission. Depuis le dernier match contre l'Afrique du Sud, on s'est promis qu'on reviendrait plus fort. Il y a eu du travail, on a fait des bons matchs, des mauvais matchs. Et à l'arrivée, c'est bien parce que Allah, Dima qui quand tu es comme ça. Et Youssef, aujourd'hui, il lui a donné le dernier pénalty. Il faut avoir le courage, hein, parce que si tu es El Nasseri, tu vas et que tu loupes le pénalty, je pense qu'au Maroc, tu ne mets plus le pied pendant longtemps. Et ça montre sa personnalité. Donc, c'est bien que tu le dis, Oussama, parce qu'il faut le valoriser aussi. Ici, Emmanuel Marop, télévision panafricaine, depuis le Cameroun. Déjà, double félicitations pour la qualif en finale et pour votre façon de communiquer honnêtement. Moi, je suis fan, vous expliquez vos choix. Vous auriez dû aller piller le match, hein, parce que le gardien nigérian fait 4 arrêts de classe mondiale, en cours de match. Mais ma question est la suivante. Mais quel est le rôle que vous donnez à El Kaabi? C'est vrai, il s'est marqué des buts d'anthologie, mais il défend énormément, honnêtement. Et des fois, il est en rupture. Ne craignez-vous pas, justement, qu'il ne puisse plus marquer parce que vous lui demandez certainement de trop défendre? Merci. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, Ayoub, il a tellement de cœur aussi. C'est bien que vous le signalez parce que des fois, au Maroc, on pense que l'attaquant, il est là d'abord pour marquer des buts fantasques. Mais lui, il se tue pour l'équipe. Il a fait son rôle sur Obi. Il a beaucoup travaillé sur les 2 milieux pour leur empêcher la sortie de balle. On avait un plan clair comme contre le Cameroun. Et lui, c'est notre premier défenseur. Et quand on a, pour n'importe quel joueur, quand on voit son attaquant défendre de cette manière, il peut pousser que l'équipe à défendre aussi. Il y a des joueurs qui se sacrifient. Brahim, pareil. Aujourd'hui, même si on connaît ses qualités, mais comment il s'est battu pour l'équipe, c'est Barry. C'est un état d'esprit. J'ai toujours dit que pour gagner des titres, c'était pas que le talent, c'était un état d'esprit. C'est ce qui nous a manqué au Maroc pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, voilà, c'est la route à suivre. Aujourd'hui, un attaquant comme Ayoub, il a quand même mis 3 buts dans le tournoi, mais il travaille d'abord pour l'équipe. Et après, il y a des joueurs qui prennent le relais, comme ou Youssef ou Igamen. On a aussi Sofiane qui peut rentrer. En tout cas, c'est un vrai exemple de ce qu'est le football collectif. Aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours dit, même dans les grands clubs, si on n'a pas des attaquants qui travaillent, si on n'a pas une équipe qui travaille, c'est compliqué d'aller gagner des titres. Et c'est à l'exemple un peu du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique. Voilà, tout le monde doit travailler pour qu'on puisse gagner des titres. Et Ayoub, aujourd'hui, pareil, comme pour Youssef, comme pour tous les joueurs, il faut le féliciter. Et c'est bien que ça vienne de votre part d'avoir vu son rôle qui est très très important dans notre système. مساء الخير وليد مبروك الانتصار. Walid, félicitations pour cette victoire amplement méritée ici. Ouais. Alors, depuis le début de la compétition, on assiste à on essaie de minimiser les performances de l'équipe nationale à l'étranger. Bien sûr, je cite des médias étrangers du Maroc. On essaie de lier les performances du Maroc à l'arbitrage. Quel est votre message à ces personnes-là après cette victoire méritée aujourd'hui? Non, je ne veux pas rentrer dans ces débats, on n'a pas le temps. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime parler football. À chaque fois, j'ai dit que c'était le terrain qui devait parler. Voilà, c'est normal qu'il y ait des critiques. On a fait quand même quelque chose d'historique. Et au Maroc, on l'a un peu minimisé, on a voulu l'oublier.
On a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui ne s'est jamais fait. Et donc forcément, les attentes, déjà dans notre pays, mais à l'étranger, elles suscitent des attentes élevées. On doit être l'équipe qui doit être dominante, on doit être l'équipe qui doit mettre des buts, on doit être l'équipe qui doit toujours gagner. Et autant chez nous, vous ne pouvez pas, vous, après avoir critiqué autant 1 an et demi votre équipe nationale, demander qu'à l'étranger, à un moment donné, ils ne nous critiquent pas, puisque c'est vous qui avez emmené cet élan de critique. Puisqu'il y a même eu des gens qui sont arrivés au Maroc, dès les premiers tours, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait je ne sais pas combien de victoires consécutives et vous critiquez cette équipe. Donc, on récolte aussi un peu ce que vous avez semé. Mais moi, les critiques, c'est ce que j'ai dit. Nous, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre place en finale. On a joué des grosses équipes comme le Mali, comme le Cameroun, comme le Nigeria. Et aujourd'hui, on est en finale contre une des meilleures équipes aussi, le Sénégal. Et on s'occupe que du terrain. Et à la fin, les gens, forcément, ils vont aussi changer leur opinion parce que quand ils voient le match qu'on a fait contre le Nigeria, puisque avant le Nigeria, déjà avant le Cameroun, tout le monde disait le Cameroun c'est puissant, et ce qui est vrai, hein, c'est une des meilleures équipes, mais après qu'on les éliminait, ouais, mais le Cameroun, c'est pas, on s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est pareil, à un moment donné, forcément, ils vont donner aussi un peu raison à mes joueurs et de dire qu'enfin, que oui, le Maroc, c'est une grosse nation du football mondial aujourd'hui et que c'est une grosse nation du football africain. Mais par contre, il faut être régulier, il faut gagner des titres pour qu'on passe le cap. Et aujourd'hui, le match de dimanche, il va être très très important pour notre histoire, pour notre ADN, parce qu'il faut changer notre ADN, parce que ça, c'est bien, on est chez nous, mais il faudra être régulier dans les années à venir pour être toujours dans le dernier carré, comme le Nigeria le fait. Le Nigeria, ils ont fait 17 demi-finales. Eux, ils sont réguliers, ils sont habitués. Nous, aujourd'hui, on n'était pas habitués à jouer une demi-finale. Eux, ils l'ont géré malgré le public, ils ont été sereins parce qu'ils sont habitués. Et nous, plus on va être réguliers dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Et c'est le chemin que je veux faire porter à mon équipe, à tort ou à raison. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, les critiques, oui, si tu vas aller au fond des choses, pour moi, elles ne sont pas méritées. Elles ont été un peu sévères, mais il faut les accepter quand on est dans ce métier. مساء الخير. مساء الخير سي وليد، مبروك الانتصار والوصول للنهاية. أكيد أنا يعني تنشوف لاعب ليس فقط إضافة نوعية للمنتخب الوطني، بل أصبح يعني تشكل من الأساس المنتخب الوطني في وسط الميدان. الحديث على نائل العناوي، سؤال مباشر، الرأي ديالك في الأداء ديال نائل العناوي؟ نائل شغنقولكم c'est fantastique qu'on ait récupéré ce joueur-là. C'est un joueur fantastique dans l'état d'esprit. Il est venu avec une humilité dans le groupe. Il s'est installé vite, que ce soit en 8 ou en milieu défensif. Tactiquement, c'est un joueur qui est très intelligent et il va pas s'arrêter là. Ce que je peux raconter, c'est que l'histoire avec Neil, c'est que ça fait 2 ans que voilà, il devait venir, il devait pas venir. À un moment donné, j'étais à 2 doigts avec mon ego, parce que j'ai aussi un ego de dire ça y est, c'est terminé. Heureusement, et aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir calmé à un moment donné avec mon caractère de, pour pas dire un gros mot, voilà, de pas avoir fermé la porte et d'avoir pris du recul et d'avoir encore discuté avec lui pour le convaincre de nous rejoindre, parce que c'est vraiment une pièce très importante aujourd'hui et il nous est un peu tombé du ciel. Et en plus, comme il est encore jeune, il a encore pour au moins 8-10 ans en équipe nationale, voilà. C'est un joueur fantastique. Aujourd'hui encore, le match qu'il fait, la débauche qu'il fait, alors qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un match de son père à l'US Open contre Rodic. Voilà, je pense qu'il a le même état d'esprit. Bon, on verra, Inch'Allah, que lui aussi, il a un fils qui donne au Maroc après le même ADN, Inch'Allah. En tout cas, félicitations à Neil aussi. Coach, bonsoir. Ahmed Adel, Radio Mosaïque FM, Tunisie. Juste pour l'anecdote, nous aussi en demi-finale en 2004, on avait battu le Nigeria. Le Nigeria au pénalty, non? Oui, exactement. Ouais. Et j'étais un simple supporter ce jour-là. Aujourd'hui, je suis un journaliste. J'ai une petite question à vous poser. Bonsoir, aussi. J'ai une petite question à vous poser, coach. Est-ce que vous partagez le même avis que le mien, qu'on a vu un Maroc des joueurs accablés qui avaient peur, surtout lors de l'entame du match? Qu'est-ce que vous allez faire pour dépasser ce petit souci-là lors de la finale? Merci beaucoup, coach, et bonne chance. Ouais, pas avoir peur. Il y avait du respect des deux côtés. Parce que voilà, quand vous voyez le Nigeria battre l'Algérie de la manière de comment ils les ont battus, forcément, vous posez des questions. En plus, on a un peu le même style, on va dire, dans le jeu, avec des joueurs techniques. Et donc, on s'est posé des questions, on les a respectés en se disant que voilà, il fallait être prudent aussi.
mettre de l'intensité. On a essayé d'aller les presser au départ. C'est vrai qu'ils nous ont calmé un peu parce qu'ils ont eu quand même cette maîtrise. Après, je pense qu'en termes de possession, c'est assez équilibré. Voilà, c'est un match de boxe avec deux poids lourds. Et quand on est sur un match de boxe de poids lourds, voilà, à un moment donné, vous frappez. Eux, ils vous observent. À un moment, c'est eux qui frappent. Voilà, ils ont essayé de frapper au départ. On a été patients. Après, on a frappé. Mais voilà, c'est plus un match de très haut niveau. Il y a des temps forts, des temps faibles. Ce n'était pas une question de crainte. Je ne pense pas, parce qu'on n'est pas rentré avec cet état d'esprit. Maintenant, est-ce qu'on va changer ou pas? Le Sénégal, c'est une toute autre équipe, un autre style de jeu, avec beaucoup d'appels dans l'espace. Il va falloir vraiment faire très attention avec des joueurs de talent, avec aussi sans confiance. Il va falloir qu'on soit costaud et avec le même état d'esprit. Je pense que si on est avec cet état d'esprit, ce sera difficile aussi pour le Sénégal, hein, comme pour tout le monde. Please. Hello, coach. Nouhaila Sawaf. Here. Ah, yes. Nouhaila Sawaf. His press, his spot. Thank you, coach. هذا الفيلينغ أول مرة كنعيشوه. For me بعدا حيت المهم ماشي كبيرة ولكن thank you. For my question, تقدر تشرح لنا تاكتيكمون كيفاش قدرتي توقف الميليو ديال نيجيريا وشنو كان لو رول ديال لاتاك ديالنا تريو ديال لاتاك في البريس وسورتو صابيري والخنوس. Thank you, coach. And good luck. Thank you. Chauffe. Bon, tactiquement, on ne va pas trop dire non plus. L'idée, en fait, c'était surtout de bloquer leur lampe de rancement qui était Iwobi, de les orienter le plus possible d'abord sur les côtés parce qu'ils jouaient vraiment dans l'axe avec Lookman, à chercher Lookman et Osimhen. Voilà, c'était de couper les transmissions, les axes, un peu ce qu'on sait bien faire depuis le début de la compétition, depuis très longtemps. C'était compliqué parce qu'on a mis beaucoup de débauche d'énergie. Ayoub, il a beaucoup travaillé aussi, Kahabi, pour ça. Et le rôle de Sebari et de Khanous, c'était déjà de fermer les angles de passe à l'intérieur, de les obliger à aller sur le côté. Et puis quand ça passait, un gros replacement avec haute intensité pour les faire reculer et revenir dans leur camp. À partir du moment où ils avaient le ballon dans leur camp, qu'ils faisaient des passes, on savait qu'on n'était pas en danger. On attendait la fausse passe pour aller en transition s'il le fallait. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Après, quand on avait le ballon, c'était vraiment de fixer d'un côté pour aller de l'autre parce que dans leur 4-4 de losange, ils libéraient le côté extérieur. On l'a bien fait par moment. Plus du côté de Ashraf parce que voilà, avec Mazraoui, comme c'est un droitier, on avait moins de facilité pour qu'il se retrouve sur son pied gauche pour centrer. Mais après, quand on voit Mazraoui aussi, j'en profite pour dire quel joueur. C'est vraiment dans l'état d'esprit, tactiquement, dans les duels. Voilà, je ne l'ai peut-être pas assez valorisé depuis le début de la compète. Mais vraiment, aujourd'hui, voilà, on a fait un match plein, tous les joueurs, mais il y a quelques joueurs depuis le début de la compétition, il faut leur tirer le chapeau. Mais voilà un peu le plan de jeu initial. Hi Walid. Timothy Dembo, Elevated TV Sports Nigeria. Congratulations on your win and good luck in the final. Brahim Diaz had a chance to set the record by being the first player to score in 6 consecutive games at the AFCON. But he couldn't do that. Considering that Morocco have now gotten to the finals, do you feel sad for him that he could not set this record? Also, El Khanous have replaced Unai very well. How would you rate his performance so far since he came into the team? Thank you. Ça n'a pas suivi à un moment donné. Je connais Khadar Tarjemni. Can you ask the question once again, please? Sorry. Timothy? Because I'm sorry. Ouais, 6 buts. It's only about Diaz, about 6 goals. Is this on after? Yeah, if he had scored a goal today, he would have set a record of becoming the first player to score in 6 consecutive games. Considering that Morocco are now in the final, do you feel sad for him? I also asked how you feel and rate El Khanous, who has replaced Unai since Unai got injured. Thank you. Yes. No, about Brahim also, he's sure he wants to score 6 goals, but finally, what I love about him is not about the statistic. He thinks about the team. He knows tonight is a tough game. It's not easy, and he works a lot for the team. He have 1 or 2 shoots he can score in the first half. But finally, what is important is the qualification for him, for the team. And when he go in the dressing room, he's very happy about this. He don't stay focused about the goal. What is important in this competition is to win this trophy.
and is what everybody wants in the beginning in the competition. After about Unahi is injured, but what is good in the last 2 years, we work a lot about the young players, same like Sabiri, Al Khannous, we have Ben Seguir, we have a lot of on the Targalin. Also, we have a lot of players. He have a good level, and he can give same like Unahi, different style, but he come with his quality. And when you see the last game, you don't see Morocco need a lot Unahi. We need him also, me too. But finally, everybody when he's playing is doing the job, and I'm very happy about this. Last 2 questions, one here and one there. السلام عليكم كوتش مزح شلاف سكواد دوزيام السؤال ديالي على لاكس ديفونسيف بدينا بان اكس ديفونسيف اللي شفنا في المونديال لو كابيتان سايس نايف اكرد سايس تضرب طلع الياميق بعد الياميق ما كملش بي جا من بعيد ماسينا اللي كان غائب في المعسكرات اللي دازو وماسينا طلعوا الى مونتي اون بويسونس نقولوا مع لي ماتش اليوم واش نقدروا نقولوا لقيتي لا ساتيسفاكسيون ديالك فينالمون في لاكس ديفونسيف اللي تعذبنا معاه بزاف في هاد العامين الاخر وي نو احنا اللي ما غاديش نكونوا متفقين انتوما مع عامين كتهضروا لي على حنا تعذبنا اون اي ميور ديفونس dans l'histoire du Maroc et dans les qualifications on n'a pas pris de but غير انتوما بغيتوا تشوفوا تعذبنا لا انا اللي تعذبت ماشي انتوما تعذبت عايش ديما كان خصني نبدل واحد مره كان ياميك واحد مره بليسا اخر وجبنا واحد mal arrivé. Aujourd'hui, il n'y a encore que 2 tirs. Il n'y a qu'un tir cadré. خصكم تحطوا القيمة للدراري اللي دخلوا. بحال ما بغيتوش تشوفوهم زوينين. مع ياميك نديو كوب دافريك، مع السايس نديو كوب دافريك، مع ماسينا نديو كوب دافريك. مون دوني حتى لهم ثقة اليوم انكور مع النيجيريا ولا لعبنا مع نيجيريا ولا لعبنا مع كاميرون ولا لعبنا هي الخوف اللي عندكم من شحال هذه كنقولها لكم. على غيفا هما لعبوا وشنو طرا. À un moment donné, c'est un équilibre, la défense. Je vais me battre toujours sur ça, parce qu'au Maroc ou ailleurs, hein, la défense, c'est pas que la défense. C'est pas parce que vous avez les 2 meilleurs défenseurs au monde centraux que vous n'allez pas prendre de but. Gelha, tout à l'heure, excuse-moi ton prénom, Emmanuel, il a dit, le premier défenseur, c'est Kahbi. Et le premier attaquant, c'est Massina. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le départ. Vous n'avez pas voulu le voir, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours eu confiance, et en Yamik, et en Massina, et en Seiss, et en Id Boudlel. Et l'Iretrol, Rekhdil Rarad, et surtout Naïef Aguer, parce qu'il a été critiqué à tort, beaucoup de fois, en début de compétition, pour rien, alors qu'on est la meilleure défense. Donc à un moment donné, c'est juste Hatelom Tira. Après, je suis d'accord avec toi qu'il peut avoir des doutes, parce que souvent on laisse des espaces, parce qu'on était une équipe proactive, surtout contre les blocs bas, qui nous laissaient les ballons, donc on avait beaucoup d'espace à couvrir et qu'on pouvait penser la lenteur. Mais la lenteur, elle est surtout dans l'esprit d'anticipation, de bataille. Mais voilà, oui, on a trouvé, parce que par la force des choses aussi, on est parti sur Massina. Mais Massina, à partir du moment où je l'avais recentré dans l'axe, nous avait donné quand même des satisfactions. Le seul doute que j'avais auprès d'Adem, honnêtement, en début de compétition, c'était son temps de jeu à Bologne. Est-ce qu'il était capable d'enchaîner les matchs et peut-être de le lancer tout de suite en compétition? Mais c'est des joueurs sur qui, quand tu vois l'entraînement et quand il faut faire le boulot, c'est des soldats, hein, franchement. Après, oui, hein, je suis dur avec ta question, mais en fait, c'était pour rebondir à ce qui se passait, des doutes, parce qu'à un moment donné aussi, vous devez faire votre travail, vous devez prendre les statistiques sur depuis qu'on est arrivé, ou depuis même l'élimination de l'Afrique du Sud, sur le nombre de buts qu'on a encaissés, le nombre de tirs qu'on a eu, pour pouvoir dire que oui, en défense, on a des difficultés. Last question, please. Hey, coach, right here in front. My name is Eric. I'm from Kenya. Since I'm the last one, I'll ask my question in English. Coach, this game on Sunday that you play in Senegal will be the first final between Senegal and Morocco in the AFCON final. And they're also number 2 in Africa. You're number 1. What kind of a challenge do you expect from them, given how they've played this AFCON so far? I think winning all the games they've played in Tangier, and you guys right here in Rabat. Thank you. Alors ça coupe 4 temps. Ouais. Okay. Bon, it's an amazing final with the best 2 teams in Africa in the last 3 years. If you tell me in the beginning we can play against Senegal in the final, I tell you, it's complicated because big team, good coach,
good people. I love Senegal. He's a brother of Moroccan people every time. For me, it's a good final for the AFCON, for the publicity about the AFCON, and the better team in Africa. Also, we need to recover a lot because now we play 120 minutes and Senegal only 19. You have only 3 days to recover. And I think it's 50-50. And inshallah, we win this final. It's the first time in the history we play against Senegal in the final. Also, Morocco, we play only 3 finals in the history. It's like this. But inshallah, with our fan, we do hit and we make in story, inshallah. Coach, you wanted to say something before we... Yes, c'est important parce que à la fin du match, j'ai discuté avec un ami malien. On m'a dit qu'il y avait un de vos collègues qui était décédé, Mohamed Soumaré. Donc voilà, mes condoléances à ses proches, à sa famille, et puis à la famille des journalistes aussi. Voilà, on est content parce qu'il y a un match de foot qui a été gagné, mais voilà, la santé, c'est le plus important et on pense à ses proches et à sa famille. Il y a plus important dans la vie. Voilà, donc mes condoléances à la famille Soumaré. Walid Regragui, coach of Morocco national team. Thank you so much and thank you everyone.